Donc, trouver une mesure de côté en utilisant les rapports trigonométriques. Donc, sinus, SOHCAHTOA. Sinus d'un angle, j'ai dessiné un angle. Je prends l'opposé, je divise par l'hypoténuse. Le cosinus de mon angle, c'est l'adjacent qui va être divisé par l'hypoténuse, puis la tangente, c'est l'opposé, divisé par mon adjacent. Fait que première chose à faire, vérifiez votre triangle. Est-ce que c'est un triangle rectangle? Oui. Donc, je vais aller dans mon triangle rectangle en face de l'angle de 90 degrés, dire que j'ai repéré mon hypoténuse. Donc, je vais écrire H. Pour écrire hypoténuse si ça vous tente. Maintenant, je dois utiliser un angle aigu dont je connais la mesure. Le seul angle qu'on me donne, c'est l'angle B. Je sais que sa mesure est de 65 degrés. Donc, je vais écrire mon information. J'ai mon angle B. Sa mesure, c'est 65 degrés. C'est lui qui va m'aider à prendre ma décision. En face de l'angle B, c'est le côté AC. Donc, c'est mon opposé. Celui qui reste par rapport à mon angle B, c'est une cathète. Et la cathète, j'ai posé où était mon opposé et mon hypoténuse, mais c'est mon adjacent. Ensuite, ce que vous devez faire par rapport au triangle, c'est de regarder quel côté dont on vous donne la mesure. On vous donne la mesure du côté BC. Fait qu'on vous donne l'adjacent. Fait qu'on va aller l'écrire. Notre adjacent est de 150 cm. Et regardez ce qu'on vous demande d'aller chercher. Mais dans mon triangle, ce qu'on demande, c'est d'aller chercher le côté AB. On a écrit C ici. Puis on vous le dit aussi, trouver la mesure du côté AB. Ben, c'est l'hypoténuse de mon triangle rectangle. Donc, je vais l'écrire H. Je cherche sa mesure. Maintenant, regardez dans les trois rapports trigonométriques, lequel travaille avec AH. AH, on me dit que c'est cosinus. Je vais écrire ma définition. Cosinus, mon angle c'est 65. Vous prenez le temps d'écrire. C'est l'adjacent sur l'hypoténuse, ou ADJ pour adjacent, puis HYP pour hypoténuse. Maintenant, je remplace. Cosinus 65, l'adjacent. Dans votre problème, on vous dit que c'est 150. Et l'hypoténuse, on la cherche. Vous avez le choix, laissez H, mettez un point d'interrogation. C'est vous qui décidez ou mettez X. Ça n'a pas d'importance. Maintenant, important, calculatrice en mode degré. Ou encore, vous allez voir un D ou un DEG à l'écran. Si vous n'avez pas ça, il faut absolument changer le mode. Puis là, ça dépend de vos calculatrices. Il y a plusieurs façons de le faire. Produit croisé pour trouver la réponse. Donc, on va aller mettre un A. Cosinus 65, ça représente un nombre en décimale. Fait que ici, on va aller faire le calcul direct. Fait que repérez à quel endroit vous avez votre point d'interrogation et la fraction est à droite. Je pars du nombre. Mon nombre est au numérateur et j'y vais en croisé. Fait que pour avoir la valeur du côté que je cherche, je dois multiplier 150 par 1. Le résultat va être divisé par le cosinus de 65 degrés. Et là encore, ça dépend de vos calculatrices. Il y a quelques élèves qui vont être obligés d'écrire 65 avant le cosinus. Ça dépend
comment votre calculatrice fonctionne. Donc, ça nous donne 354. On garde 4 décimales, 0.930. 2, 3, fait qu'on va arrêter à 2. J'ai 4 décimales et mon côté est en centimètres. Maintenant, on vous demande de trouver la mesure du côté CA. Et sans utiliser le théorème de Pythagore. Aussitôt qu'on a la mesure de deux côtés d'un triangle rectangle, on peut utiliser la relation de Pythagore pour trouver le troisième côté. Donc, pour pratiquer nos rapports trigonométriques, on va le faire sans la relation de Pythagore. Fait que même chose, ce qu'on connaît, l'angle B, 65 degrés. Ensuite, ce qu'on connaît, notre côté BC. On connaît aussi notre hypoténuse, mais étant donné que l'hypoténuse a été calculée, ben, il y a peut-être eu une erreur de calcul, fait qu'on aurait, si on prend vraiment la mesure qu'on nous donne, ben, ça nous éviterait, si on a fait une erreur de calcul à l'hypoténuse, ben, on pourrait avoir quand même la bonne réponse pour la partie B du problème. Et la question maintenant, on vous demande d'avoir le côté AC, mais c'est l'opposé. O et A. On regarde dans nos rapports trigonométriques. O et AA ici, tangente. Fait qu'il faut faire la tangente de l'angle. Fait qu'on va écrire tangente. Notre angle est de 65 degrés. Puis la tangente me dit que je dois prendre l'opposé et diviser cette mesure par celle de l'adjacent. Je respecte ma définition. Ensuite, on remplace. Fait que tangente de 65, c'est l'opposé. Vous pouvez laisser la lettre O, vous pouvez mettre que ça n'a pas d'importance ou un point d'interrogation. Puis l'adjacent est 150. Et on va aller faire notre produit croisé. Fait que si je prends la fraction où j'ai mon point d'interrogation, je pars du nombre et je me déplace en croisé. Donc 150 fois tangente 65 ou 65 tangentes, dépendamment de vos calculatrices, divisé par 1, ce qui donne 321,6760 cm. Deuxième exemple, on vous donne un triangle rectangle ABC. On vous demande de trouver la mesure du côté BC. Donc, on part avec l'angle de 90 degrés. En face, c'est l'hypoténuse. Vous utilisez la mesure de l'angle aigu qu'on vous donne et vous regardez en face et on va aller écrire la lettre O pour dire ce côté-là, c'est mon opposé. Et automatiquement, celui qui reste, c'est mon adjacent. Donc, mes informations, mon angle aigu, c'est mon angle C. Il vaut 26,4 degrés. La mesure qu'on me donne, de 4,16 cm, c'est mon opposé. Et ce qu'on me demande d'aller chercher, c'est le côté BC, qui est l'adjacent. Donc, les lettres qui nous intéressent, c'est OA. On regarde dans nos rapports trigonométriques. OA. OA, c'est une tangente. C'est la tangente de mon angle. Il faut que je fasse opposé divisé par adjacent. Donc, j'écris tangente de mon angle,
c'est l'opposé divisé par l'adjacent. Donc, tangente de 26,4, l'opposé qui est 4,16 sur mon adjacent. Et là, on va aller faire le produit croisé. Je pars de la fraction où j'ai mon point d'interrogation. Je pars du nombre en m'en allant en diagonale. Donc, 4,16 fois 1 divisé par la tangente de 26,4. Ce qui nous donne 8,38, 0, on arrondit 3 cm. Numéro 3, soit le triangle rectangle ABC ci-dessous, détermine la mesure du côté BC, sachant que le côté AC mesure 6,3 cm. Donc, même chose, on a un triangle rectangle, on part toujours de l'angle de 90 degrés, on repère l'hypoténuse, donc c'est mon côté AC. Ensuite, je pars de l'angle aigu dont me donne la valeur, fait que mon angle de 58,4 degrés en face, c'est l'opposé. Le côté qui reste, c'est mon adjacent. Fait que l'information, l'angle A, c'est l'angle aigu connu, 58,4 degrés. Le côté dont on me donne la valeur A, c'est mon hypoténuse, qui vaut 6,3 cm. Ce qu'on me demande d'aller chercher, c'est le côté opposé. Et vous regardez les lettres OH. OH, OH sinus. Donc, je fais le sinus de l'angle, c'est l'opposé divisé par l'hypoténuse. Donc, j'écris ma définition. Sinus 58,4, c'est l'opposé divisé par l'hypoténuse. Fait que sinus 58,4, l'opposé, je cherche la mesure, l'hypoténuse mesure 6,3 cm. Et on part de la fraction où j'ai le point d'interrogation, on part avec le nombre et on se déplace en croisée. Donc 6,3 fois sinus 58,4. La réponse, divisé par 1, vous n'êtes pas obligé de faire diviser par 1 sur votre... Ce qui nous donne 5,3659. Les unités sont des centimètres.